Nous allons utiliser le DAF Kouf dans Masachet Bamakama. Nous reprenons cette ligne à la fin du DAF des têtes. Itmar, une memra qui nous dit Amar e dinar, le shulhani, celui qui montre un dinar, donc une pièce de monnaie, à un shulhani. Shulhani, c'est quelqu'un qui était justement apte à pouvoir déterminer quelles étaient les pièces qui étaient encore valables, acceptées dans tel pays ou dans un autre. Donc il le montre à un shulhani qui est professionnel. Et finalement il se trouve rare. Donc c'est quelqu'un qui par exemple doit être remboursé par quelqu'un. Avant d'être remboursé, il a un doute sur la validité des pièces. Il va, avant de se faire rembourser, d'accepter de se faire rembourser avec ses pièces, il va voir un shulhani, un professionnel, en lui disant voilà, est-ce que ces pièces que cette personne me rend pour me rembourser ou me payer, est-ce que ces pièces sont bonnes et seront acceptées? La personne, le shulhani en question justement, répond oui, Venim Sarah, et il se trouve qu'au final, il s'avère que c'est faux. La pièce n'est pas bonne. Taner Hada Uman Patour, Ve'idiot Hayav. On a une braïta qui dit que s'il est professionnel, il est Patour, dispensé. Parce que c'est pas de sa faute, ça veut dire qu'il a eu une force majeure. S'il n'est pas professionnel, il est Hayav de son erreur. Et Tanya Idach, une autre braïta dit Ben Uman, Ben Idiot Hayav, qu'il soit Uman ou Hayav, ou Uman ou Idiot, il sera Hayav. La Gemara s'étonne. Comment on peut avoir deux braïtot anonymes qui disent exactement l'inverse? Amarav Papa, qui tania uman patur, kegon danku veisur. Delot sriche les migma klal. Alors, réponse de Rav Papa, lorsqu'on a dit que le uman est patour dans la première braïta, on a deux types de uman en fait. Quand on dit uman patour, un uman il est patour, c'est vraiment un uman qui est professionnel et qui est très très fort, tellement fort comme ces deux personnes qui étaient connues, Danku et Issour, qui est a priori les deux personnes les plus compétentes du territoire, et ces personnes-là sont plus que professionnelles. Et celles-ci, on ne peut pour le coup rien leur reprocher. Par contre, si c'est simplement quelqu'un qui en fait son métier, finalement qu'il en fasse son métier ou qu'il soit amateur, il sera Hayab. Donc on a finalement une distinction entre les deux types de Ouman. Il y a Ouman Stam et Ouman comme Dankou ve Issour. L'agma dit, et là, Bemaï Tarou. Alors l'agma dit, attends, s'il y a l'amateur, s'il y a après le professionnel, et après le professionnel, il y a le super professionnel, c'est-à-dire le professionnel qui ne fait jamais d'erreur quasiment, comme Dankou et Issour. L'agma dit, si c'est ça, comment il a pu se tromper? L'agma dit, Ta'ou. Bekista Hatta, de Ish Hatta de Nafak Mitote Sirta. Il s'est trompé avec une nouvelle pièce qui est sortie quelques instants avant même qu'il réponde. En fait, il ne pouvait pas savoir que entre le moment où une nouvelle pièce est sortie et une pièce a été annulée, et le moment où la nouvelle est arrivée jusqu'à lui, il ne pouvait pas le savoir. Et du coup, il a tranché par rapport à une pièce sans savoir qu'il y avait eu du changement, mais un changement qu'il ne pouvait pas savoir, puisqu'il ne pouvait pas aller plus vite que l'information. Et donc c'est la raison pour laquelle, malgré une compétence irréprochable, il a pu se tromper. L'Agma nous rapporte une histoire à ce sujet. Haïteta d'Arzed Dinara, les Rabbi Chia. C'est une femme qui a montré un dinar à Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia, Kaniré, avait l'habitude de faire ce genre de travail, avec en tout cas Rav. Rav travaillait pour Rabbi Chia. Et Rabbi Chia donc avait comme ça un bureau dans lequel il répondait et il jugeait justement de la valeur des pièces. Amala, Rabbi Chia lui a répondu, mais Aliyahu, c'est une bonne pièce. Les Machar, Ataï les Kameh. Le lendemain, cette femme est revenue et lui a dit va voilà, Chazite, Vamrouli, Bishahu. Je l'ai montré à des commerçants pour maintenant payer et ils me disent qu'elle est mauvaise. Velokanafikli. Et je ne peux pas la dépenser, l'utiliser. Donc, elle a reproché à Rabbi Chia de lui avoir dit qu'une pièce était bonne. Donc, elle a accepté d'un éventuel endetté ou d'un éventuel client et maintenant elle ne peut plus rien faire avec. Alors, à ce moment-là, Rabbi Chia se retourne vers Rav. Amalé, les Rav. Zil Khalfe Nihala. Il lui dit écoute, va lui rendre la valeur de cette pièce. Urtov Apinkasi Den Aisek Bish. Et écrit dans ma comptabilité, Den Aisek Bish, c'est une perte que l'on a eue, une mauvaise affaire que l'on a fait, qui a fait qu'on a perdu cette somme. La Gma s'étonne. Et du Maishna, Dan Kouve Issour, des petits Mishum, des Lotsriche les Migma. Dis-moi, on a dit que des super professionnels comme Danko et Issour, qui n'ont besoin d'apprendre de personne, qui n'ont pas besoin d'apprendre, c'est-à-dire qui sont vraiment les plus professionnels qui existent. Ceux-là, on a dit qu'ils étaient Ptorim. Rabbi Chia Nami, la Makabay, a priori Rabbi Chia non plus n'était pas
un semi-professionnel, il était un vrai professionnel à qui il ne manquait aucune connaissance. Alors pourquoi finalement a-t-il payé puisque normalement il devrait être patour? La Gemara Bechia, Lifni Mishorat Adin, Hu De'avad. La Gemara dit tu as raison. Mais Rabbi Chia, au niveau de la halacha, il n'était pas obligé de payer, mais il a décidé de faire l'ifnim mishurat adin, d'aller plus loin que la limite de la halacha et de finalement rembourser cette dame, même si techniquement il n'en avait pas la nécessité. Qui est détaillé comme c'est marqué au nom de Rav Yosef, au sujet justement dans Shemot, Vodata lahem taderech yelchuba vetamasa shayarasun, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu leur feras connaître au Béni Israël, Vodata lahem et taderech, le chemin yelchuba qu'ils emprunteront, vetamasa shayarasun, et les actions qu'ils feront. Là-bas, on fait des drachot ve'odarta lahem. Tu leur feras connaître ze bet hayem. Tu leur feras connaître, c'est quoi feras connaître? C'est fait référence à l'étude et donc à la maison de vie, puisque la Torah, elle est hayenu, notre vie, ve'orach yamenu, la longueur de nos jours. Bet hayem, la maison de vie, c'est justement le bet midrash. Et derrière, tu leur montreras le chemin. Le chemin, c'est quoi? Zog milut chasadim, c'est le fait de leur apprendre à donner aux autres et à faire Gimilut Chasadim. Yilechu, ils emprunteront. Zo Bikur Cholim, c'est pour parler de Bikur Cholim. Bikur Cholim qui a une certaine nuance avec Gimilut Chasadim. Ba Zo Kvura. Dans le chemin qu'ils emprunteront dedans c'est une allusion au fait d'aller s'occuper de la sépulture de quelqu'un. Et Maase, l'action, Zehadin, c'est le fait de savoir juger avec justesse. À Shaya Asun qu'ils feront. Zo lifnim mishortanim, que Moshe Rabbeinu a eu l'ordre d'apprendre au Béné Israël, et ici particulièrement Chachamim, au Dayanim, d'apprendre ce qui est à l'alacha, et des fois d'apprendre ce qui est souhaitable, non pas obligé, mais souhaitable au-delà de l'alacha. Et dans ce cas-là, même si Rabbi Chia pouvait se cacher derrière son statut de super professionnel pour ne pas payer, et dire que ce n'est pas de sa faute, malgré cela, il aurait été souhaitable pour quelqu'un de son niveau qu'il dédommage cette femme qui a dans tous les cas elle-même connu une perte, même si lui pouvait s'en dispenser. Livni Yushuat Ladim, c'est ce qu'il a fait. Rabbi Chia. Resh Lakish Arvele dinar al Rabbi Lazar. Resh Lakish a montré un dinar à Rabbi Lazar. Amar Ma'yahu, Rabbi Lazar lui a dit c'est un bon dinar. Amar lui dit Chazé da'alar kasamichna. Réponse de Resh Lakish dit regarde, je suis en train de compter sur ce que tu me dis. Je tiens compte de ce que tu me dis et je vais du coup accepter cet argent. Amalé, qui s'amart alay, maïlé memra. Réponse de Rabbi Lazar, il dit écoute, ce que tu me dis là, que tu comptes sur moi, qu'est-ce que ça change? Tu es en train de me dire qu'en gros, si elle n'est pas bonne, la pièce au final, tu vas me demander moi de te payer. Pourtant c'est toi qui as dit. Rabbi Meir hu de da'in dina de garmi. Maïlav Rabbi Meir velos viralan kevate. Pourtant, la perte étant indirecte entre mon information qui te dit que cette pièce est bonne ou pas et le fait qu'après tu perds de l'argent, vu que la conséquence est indirecte, ça s'appelle Garmi. Et Garmi, c'est toi qui as dit que la lacha de Garmi, elle était selon Rabbi Meir. Et a priori, si tu as dit que c'est Rabbi Meir, c'est que Chachamim ne sont pas d'accord. Et donc la lacha en général, elle est comme Rabbanan. Répondre à Shlakish, Amalelo, Rabbi Meir, Osir Alan Kevate. Non, quand j'ai dit que Garmi c'était la lacha de Rabbi Meir, c'est la lacha de Rabbi Meir, et je pense que ici la lacha est ainsi. La lacha est comme Rabbi Meir. Et donc, finalement, quand on cause un dommage de manière indirecte, on est chayav. Maintenant, la Gemara va se poser la question, quelle est la source, la Mishnah ou la Braïta, dans laquelle Rabbi Meir nous apprend Garmi? C'est pas clair, donc du coup, il faut en regarder plusieurs. Hey Rabbi Meir, quel est cet alcha de Rabbi Meir? Il est ma Rabbi Meir. Si tu veux dire que c'est le premier Rabbi qu'on va citer, la Gemara au passage, on profite pour donner les rachetevot, les initiales des 4 cas qui seront cités pour essayer de trouver Rabbi Meir. Dalet, Lamed, même P, c'est le siman, c'est le moyen mémotechnique. Premier ditnan, Dan et Tadin. Le premier Dalet, c'est Dan et Tadin. Zika et Hayav, Hayev et Zakai. Donc, on a un juge qui a jugé et qui, dans son jugement, a donné raison au coupable, rendu coupable celui qui avait raison, Vetimeta Taor, Vetiharet Tatame, ou au sujet de korbanot ou de nourriture, il a rendu impur ce qui était pur et il a purifié ce qui était impur. Masher Asa Asouy, son jugement qu'il a fait reste tel quel, on ne change pas ce qu'il a fait. Vishalem Mibeto, mais lui par contre, avec son argent personnel, il remboursera ceux qui ont causé des pertes, ceux à qui on a dit que c'était impur alors que c'était pur, ceux à qui on a enlevé l'argent, il le remboursera
de ses propres deniers. Ha'itma Allah. Et là, donc ça, ce serait ça, du coup, la source de Rabbi Meir, c'est une Mishnah anonyme, donc souvent c'est Rabbi Meir, c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et donc, du coup, on verrait que là, même s'il n'a pas fait exprès, comme il a provoqué, finalement, il est khayab, ce serait ça la preuve de Rabbi Meir. Et donc, du coup, c'est pour ça que Rabbi Lazare devrait payer le dinara, le fameux dinar, qui s'est avéré être mauvais lorsqu'il a annoncé qu'il était bon. La Gemara a dit, mais là-bas, c'est pas pareil. Pourquoi? Aïtma Allah, Amar Be'ela, Amarav, Vehu Shinatal, Venatan Beyad. Là-bas, ce qu'on dit, c'est précis, c'est parce que là-bas, hein, c'est le juge lui-même qui a ordonné que l'on prenne l'argent d'un tel et qu'on le verse à un tel. C'est lui qui est venu dire, voilà, ça c'est ta mais, ça c'est ta or. Et donc là-bas, comme c'est le juge lui-même qui a fait de manière active et directe un dommage, tu ne peux pas comparer avec un dit de Garmi. Garmi, c'est le cas où on a dit c'est indirect, c'est-à-dire que ici Rabbi Lazare ne fait que donner son avis sur la pièce. Et c'est le fait qu'il donne un avis sur la pièce qui va provoquer que Resh Lakish va accepter cette pièce, même s'il lui a pas dit l'accepter. Il lui a pas pris de force. Il lui a donné une information qui va faire que, et cette information qui va faire que va provoquer indirectement un dommage. Alors la Gemara propose une autre halakha de Rabbi Meir, le fameux Lamed, Dalet Lamed, et là Rabbi Meir dit Nan, Litzbo alo Adam mutzva'o shachor. Adam. Donc il a demandé à quelqu'un de lui colorer, un teinturier lui colorer sa laine. En rouge, il a coloré en noir. Shachor, Zaro, Adam, ou l'inverse. Rabbi Meir Omer, notenlo, deme, samro. Selon Rabbi Meir, l'artisan garde la laine et il rend sa valeur, la valeur de la laine, il la rend au propriétaire. Et donc voilà, va quoi? Ratam, la Gemara dit donc tu vois bien là-bas que on considère le Ouman comme étant fautif alors qu'il n'a pas fait exprès. A priori, de colorer en rouge au lieu du noir, ou l'inverse, la Gemara dit là-bas aussi, c'est pas une preuve. Atam, là-bas aussi, le teinturier fait la chose avec ses mains. Et donc, Garmi, il faut que ce soit involontaire, mais il faut aussi que ce soit indirect. Or là, quand c'est fait avec les mains de l'artisan ou les mains du juge, c'est direct, donc c'est pas Garmi. Et là, Harabimir, c'est encore peut-être sur Rabimir dit Nan, Amsaker Gafno. Donc ici, on est dans le même. Mesaker Gafno, celui qui recouvre ici avec son geffen, avec sa vigne, Al-Gabé Tevoato Havero, à côté de la récolte de blé de son prochain. À Rezekidesh, il a rendu du coup la récolte de son prochain Kilaya Kerem, Kilaïm, des mélanges, une récolte qui est mélangée de vigne et de blé, et Kilaïm est interdit à tout profit. Et là, ici, c'est le voisin qui a la vigne, qui a déplacé sa vigne de telle sorte à ce que finalement, il a fait ça. Vehayav, on dit là-bas, il est Hayav. À Tanami, Karbebelem, on m'a dit aussi là-bas, hein, c'est parce que lui-même, de manière active, il a déplacé sa vigne, il a été mis sa ker, Gafno. Donc là-bas, encore une fois, ce n'est pas une preuve que Garmi est une halakha de Rabbi Meir. Et là, Ha Rabbi Meir d'Etania, Mechitzat Kerem. C'est une autre halakha de Rabbi Meir par rapport à Kilaïm. Il y a une Mechitza, il a une vigne. Cette vigne comporte sur le côté une barrière. Cette barrière permet d'empêcher les mélanges avec le blé. Chez Ifretza, et elle s'est fendue, cassée. Omerlo Gedor, celui qui a le champ de blé, dit à son voisin, écoute, reconstruis-la de telle sorte à ce que mon blé ne devienne pas kilaïm et interdit à tout profit. Nifretza Omerlo Gedor, s'il le fait qu'une seconde fois elle tombe, il lui dit encore Gedor. Nitia Esh, Mimena Velok Darasi, à un moment donné, il en a marre de la reconstruire. Qu'il ne la reconstruit pas, Areze Kidesh. Là, à ce moment-là, la récolte évidemment est devenue kilaïm. Vehayav, Be'ahariyuto. Et il est hayav. Et là, on voit ici que la deuxième ou troisième fois, lorsqu'il ne reconstruit pas, il ne provoque pas directement kilaïm. C'est une conséquence, le fait qu'il enlève la barrière va provoquer que l'évolution de la vigne, qui se fait toute seule, va provoquer des kilaïm chez le voisin. Et donc, c'est la preuve que l'on a ici, que Rabbi Meir pense Garmi, mais pas forcément Rabbanan, mais Rachaki, je pense que la halakha est comme Rabbi Meir. La Mishnah va rapporter une halakha qu'on vient de citer, Atnoten Tsemer, la Tsabar, celui qui donne de la laine à un teinturier, Veikdicho Yora, et il a brûlé la marmite, Notenlo Deme Samro. Donc, l'ouman, le teinturier, doit donner la valeur du tsemer. Donc là, c'est pas compliqué, puisque comme la laine est abîmée, la laine ne revient à personne, elle est abîmée. Donc, il donne l'argent. C'est un dédommagement classique. Maintenant, dans le cas où il n'a pas réellement endommagé la laine, mais qui n'a pas
fournit la prestation prévue. Et la question ici va être de, même si la prestation voulue n'a pas été faite, qui va être bénéficiaire justement du profit. Tsevao Kaour, il a fait une couleur, on verra par la suite. Kaour, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une belle couleur. Il a utilisé le fond de la marmite de telle sorte à ce que la couleur était un peu délavée et ça ne fera pas une belle couleur. Im Ashevar Yater Alayetia. Si le profit que la laine a eu par la couleur, il y a une couleur tout de même, et donc cette laine-là vaut plus qu'une laine vierge. Si le profit est plus important Alayetia que la dépense qu'a fait le Ouman, à ce moment-là, Noten Lo Etayetia, il lui paye que les frais. Si par contre la couleur a coûté plus cher que le résultat, il ne lui paye, notenlo et il lui paye que le résultat. Donc on voit ici que le client récupère sa laine. Simplement, est-ce qu'il paye il ne paiera pas évidemment ce qu'il a demandé une couleur propre, il ne paiera pas la couleur propre. La question, c'est est-ce qu'il paye la couleur mauvaise ou est-ce qu'il paye les frais que ça a coûté à l'artisan, au teinturier. Et la Mishnah nous dit que ça dépend quel est le moins important et il paiera le moins important des deux, que ce soit les coûts réels ou que ce soit la couleur. Maintenant, l'Itzboalo Adam ou Tzvao Shachor. Il lui a demandé de colorer en rouge et colorant en noir. L'inverse, Shachor ou Tzvao Adam. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir nous dit Noten lo demet samro. Il lui donne la valeur du tsemer. Donc on a ici le cas selon Rabbi Meir où la couleur a été mal faite, enfin c'était une mauvaise couleur qui a été choisie, c'est trompé sur la couleur. On laisse la laine au propriétaire et le Oman ne fait que payer le tsemer. Ça c'est ce que nous dit Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda pense que non. אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתר על השבח, נותן לו את השבח. Ça dépend lequel est le plus important, les dépenses ou la couleur, et à ce moment-là, il lui rembourse le moins important des deux. Donc ce qu'on voit ici, c'est que selon Rabbi Meir, c'est particulier. Selon Rabbi Meir, c'est le Ouman, c'est le teinturier qui va garder la laine cette fois-ci. Donc il a une laine qui valait, on va dire, 100. On lui a demandé de colorer en couleur X et lui il a coloré en couleur Y. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il garde la laine avec la couleur et il rembourse la valeur de la laine qui a été donnée par le propriétaire et qu'il ne récupérera pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon Rabbi Meir, du coup, le Ouman gagne quelque chose, c'est qu'il récupère le gain de son travail, puisqu'au final, il a payé pour une laine qui est vierge et lui maintenant, il garde une laine qu'il a travaillée. Donc le travail qu'il a fourni dedans, le travail qu'il a fourni de la colorer en rouge, même si c'était prévu en noir, au final, il l'a gardé. Pourquoi Rabbi Yuda n'est pas d'accord? Parce que Rabbi Yuda ne veut pas que cette erreur coupable provoque un gain, entre guillemets, chez l'artisan, chez le teinturier. Donc il préfère dire que non. Que c'est le propriétaire de la laine qui récupère et qui va dédommager l'artisan, soit des coûts que ça a causé, soit de la valeur tout de même qu'a cette couleur, et il paiera le million entre les deux, de telle sorte à ce que le teinturier ne soit pas gagnant. La Gemara au passage dit Maï Kaour, c'est quoi qu'il a coloré Kaour dans le début de la Mishnah? Amar Nachman, Amar Abba Bachana, Kelabous. C'est Kelabous. La Gemara dit Maï Kelabous, Amar Abba Bar Shmuel, réponse de Rabba Bar Shmuel. Kafra Doudé, c'est le fond de la marmite dans lequel les colorants ont perdu un peu de leur force, et donc c'est la raison pour laquelle la couleur n'est pas comme il faut, et c'est la raison pour laquelle on a le sujet de notre Mishnah. Donc on va très rapidement résumer ce daf qui n'était pas très long et pas très difficile. On a vu que lorsque l'on avait un shulchani, quelqu'un dont le commerce était d'estimer quelles étaient les pièces bonnes ou mauvaises qu'on pouvait accepter en tant que commerçant, en tant que créancier ou pas, on a vu que dans certains cas, ce shulchani pouvait être engagé par rapport à son jugement et par rapport à ce qu'il a dit au client. On a fait une distinction. S'il est amateur, ou on va dire professionnel ou semi-professionnel, mais un professionnel stam qui a encore des choses à apprendre, quoi qu'il arrive, il sera responsable. Mais, alors, selon le commentaire, il y en a qui disent que c'est Dafka lorsqu'il est payé pour cela.
Mais celui qui est dispensé, c'est celui qui est Ouman, mais Ouman, comme Dankou et Issour, donc deux grands spécialistes. Rabbi Chia a l'air de faire partie de ces spécialistes. Ceux-là, par contre, ils sont tellement professionnels qu'ils seront, quoi qu'il arrive, pas tour. On a vu par contre que même si on n'est pas tour, ce serait mieux, si possible, tout de même que le professionnel paye. C'est ce qu'a fait Rabbi Chia. Il a dédommagé la femme qu'il avait trompée sans le vouloir, parce qu'il est fini Mishouat Adin, ce qu'on apprend ici, Vetamar Sacha Asun, qu'il y a le din, mais il y a ce qui est souhaitable, et ce qui est souhaitable a été fait par Rabbi Chia. On avait après qu'on avait un avis de Rabbi Meir qui pensait que Garmi c'était Asun, donc lorsqu'on provoquait un dommage de manière involontaire, mais de manière indirecte, on était Hayab après avoir cherché plusieurs sources. La source finalement, c'est celui qui a une vigne et qui a une barrière qui le sépare de la récolte de blé de son prochain, et la barrière tombe à plusieurs reprises. À un moment donné, il ne la reconstruit pas. Ce que la vigne va causer comme kilaïm chez le voisin sera un dommage indirectement lié à la non-reconstruction de la barrière, et dans ce cas-là, c'est Garmi, et Rabbi Meir dira que c'est Asso, Chachamim diront que ce sera Patour, et selon Rachakish Alachai comme Rabbi Meir. On avait après que lorsque on avait demandé à quelqu'un, un teinturier, de colorer une laine, lorsque la couleur n'était pas comme il faut, on garde le client garde sa laine et il paiera le minimum de ce que il fait perdre au commerçant, c'est-à-dire soit le coût qu'il a dépensé, soit la valeur de cette couleur. Par contre, lorsqu'il s'est trompé de couleur, là on a une marque locale intéressante entre Rabbi Meir et Rabuda. Rabuda pense la même chose que pour la mauvaise couleur, c'est-à-dire que c'est le client qui récupère et qui dommage le teinturier du minimum, soit de ce que ça a coûté, soit de ce que ça vaut comme couleur, mais le minimum des deux. Et selon Rabbi Meir, non, le teinturier garde, parce que finalement la couleur elle est belle, elle est bien faite, mais c'est pas ce qui était prévu. Donc il dit que le teinturier garde la laine, et donc comme il garde la laine, il a la laine et la couleur, et il ne rembourse au client que la laine que le client lui avait laissée et qu'il a perdue, et du coup entre-temps, il récupère la couleur que lui-même avait faite sur cet objet. Donc c'est la raison pour laquelle on a une marloquette, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que dans ce cas-là, on tolère que l'artisan soit entre guillemets gagnant puisqu'il garde finalement le fruit de son travail?